Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai fait tomber mon micro. Pourquoi mon micro là est tombé? Ok, on va pincer ça quelque part. On va pincer ça ici. Comme ça, on va libérer les mains un peu pour parler. Comment allez-vous? Vous m'avez manqué. La vérité est que vous m'avez manqué. C'est Sika Gold. Si vous êtes nouveau sur cette page, je vous prie de souscrire. Il faut appuyer le bouton là, souscrire, et tu appuies sur la cloche aussi. C'est gratuit. Alors, dans cette vidéo, on va parler de certaines réalités qui ont été réalités dans ma vie et c'est venu me pincer comme ça. On partage des leçons pour qu'on apprenne de ces leçons, pour que nos sœurs qui sont dehors là ne répètent pas les mêmes bêtises. Ah oui, ces bêtises j'ai fait. Et on va apprendre, d'accord. Alors mon nom c'est Sika Gold, je vais me composer là un peu. Peut-être ce sont les cheveux roses là qui font que je perds un peu le réseau. On va descendre. D'accord. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous mon erreur depuis la fondation de cette union et je vais intituler cette vidéo « J'ai payé ma dot moi-même ». Pourquoi j'ai payé ma dot moi-même? Alors, je ne viens même pas d'un point de vue que je suis riche ou que je peux moi-même payer ma dot, mais c'est une erreur que j'ai faite et je n'aimerais pas que j'ai fait, je pense, et je n'aimerais pas que deux d'entre vous fassent la même erreur. Et s'il te plaît, si tu connais quelqu'un qui est dans ce même cas que moi, prière de lui envoyer cette vidéo et dis, sœur, ce que tu t'apprêtes à faire là, c'est dangereux. La dot, c'est un échange qui se passe spirituellement et physiquement. Donc, c'est une famille qui vient vers une autre famille avec des présents pour dire qu'on a vu une belle femme là dans votre garage, dans votre jardin et nous aimerons la prendre pour épouse et voici ce que nous avons apporté pour vous plaire et pour vous montrer qu'on peut bien s'occuper de votre fille. C'est ça la dot. Et même dans les choses de la Bible, là, il y a dot dedans. Mais à l'époque, là, il n'y avait pas liste. Nos parents, là, sont devenus gourmands et gourmands. Comme le temps avance, là, s'ils deviennent gourmands. Ou bien, il y a aussi des gens qui sont venus demander la main avec la boîte de sardines. Ça veut dire, oh frère, c'est pas parce qu'on ne t'a pas donné une liste que tu ne vas pas aussi apporter quelque chose de substantiel. You know? Donc maintenant, il y a la liste. Je ne sais pas qui a créé ça, mais il y a la liste que la famille de la femme donne à la famille de l'homme pour les rituels du mariage. Alors cet échange-là, qui a lieu avec les familles, n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel. J'ai payé ma dot moi-même. Ok, quelqu'un va dire, mais tu pensais à quoi? Tu es bête, non? Tu pensais à quoi? Non. J'ai épousé quelqu'un qui est canadien et du fond de mon cœur, je vous promets, dans ma vingtaine, je ne voulais pas donner une raison à un homme de me manquer de respect ou de manquer de respect à ma famille en disant, oh, je me suis occupé de toi, non? Sans moi, là, tu n'es rien. Oh, j'ai fait... Et je ne suis pas matérialistique. Donc, ce que j'ai là, je partage aisément. Alors, quand j'ai partagé que tu sais, c'est quoi on appelle la dot? C'est ça, là. C'est ça, tu dois accomplir. Mais gars, la liste que ma maman a demandé là aussi, c'était long. Même pour moi-même qui viens de l'Afrique, j'ai dit, tu vois, maman. La maman et mes oncles ont demandé une liste pas possible là. C'était long quoi. Donc je me suis vraiment senti mal que tu regarde la grosse liste qu'on demande à quelqu'un qui n'est même pas africain. Comment vous allez lui demander de venir payer un aussi gros montant? Il va penser que c'est son argent en cherche. Il va penser que... Et là maintenant, là, je m'en fous ce que vous voulez penser. Si vous ne payez pas la dot au complet, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Non. Être une
copine qui comprend. Donc, je suis venue avec un système, déjà j'ai raconté ça, je crois, dans quelques vidéos, de box où il y avait, j'ai créé une sheet Excel, un papier Excel là, que le mois de janvier, on économise ça, le mois de février, on économise, le mois de mars, on économise. Parce que j'ai fait un bac B, je suis économiste, donc j'aime bien, chose des économies là. All right. Et donc, je vois que le premier mois de janvier, j'ai mis mon argent. Il n'a pas mis son argent. OK. Février arrive, j'ai mis mon argent. Il a mis son argent. Mars arrive, je mets mon argent. Je ne sais même plus s'il l'a mis. Mais c'est tout ça là, c'est pour vous dire que l'inconsistance de la personne, quand il s'agissait de mettre l'argent pour l'économiser pour notre mariage, était une indication claire de son irresponsabilité financière. Et comme moi aussi, mes neurones n'étaient pas connectés dans la tête là. Je suis en train de faire Understanding Girlfriend. La copine qui comprend, celle qui n'est pas matérialistique. Parce que tu ne veux pas qu'on t'appelle gold digger. Ça veut dire quelqu'un qui veut l'argent, qui veut dépouiller quelqu'un de son argent. Et peut-être voilà pourquoi j'ai soulevé beaucoup de fardeaux sur mes épaules. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne voulais pas lui donner cette impression que la petite africaine là est seulement venue au Canada et puis voilà. Alors que je travaille du mon argent. Oh, c'est cas. Est-ce que c'est la mentalité, ma? Si tu connais une soeur qui est en train d'aider quelqu'un à payer sa dot, il faut lui envoyer cette vidéo. C'est une erreur. Ce que ça fait, ça pourrit la fondation. C'est un échange spirituel. Ok, je vais te prendre un exemple. Quelqu'un vient dans ta maison là, quelqu'un cogne à la porte pour venir dire, oh Dagan, David, oh, papa, oh, maman, oh, on est venu chez vous parce qu'on veut récupérer ce que vous avez. Votre fille, on l'a vu en mariage. Nous qui les recevons, on leur donne, ils sont venus bras ballants comme ça, bredouille. Nous, on leur donne à manger, on s'occupe d'eux. Et puis on donne encore notre fille pour partir. C'est mauvais. Oh, c'est mauvais. C'est mauvais. Ça veut dire que la personne qui vient même dire que je viens prendre ton enfant n'a pas démontré que ton enfant est en sécurité avec moi. N'a pas démontré que je peux m'en occuper. Donc tu veux prendre mon enfant pour aller la faire souffrir? Maintenant, la liste qui n'est pas raisonnable là, que les parents aussi donnent aux enfants, fait en sorte que les jeunes filles comme nous passons derrière pour que mon gendre ne soit pas ridiculisé devant les gens, pour que ma famille n'insulte pas mon gendre et le traite de pauvre. Je vais t'aider. Sans savoir que c'est dangereux. C'est mauvais. C'est mauvais. Je l'ai fait. Parce que j'étais dans l'ignorance. C'est pas parce que j'avais un point à prouver à qui que ce soit, je passe temps. J'étais dans l'ignorance. Et ce que ça a fait, ça a voilé, ça veut dire, à cause de ça, je n'ai pas vu à temps l'irresponsabilité financière de la personne. Parce que quand récemment là, j'étais enceinte, non. Je ne travaille pas. Je suis à l'école à temps plein. Je fais ce qu'on appelle ici skip the dishes, c'est courrier de nourriture pour délivrer aux gens, pour que ma fille et moi on mange. Et mon ex me demande toujours, donc tu ne me donnes pas l'argent? Hey! Ça veut dire, je peux mourir. Tout ce qu'il va chercher là seulement, c'est l'argent. Ça m'a voilé le visage, innocemment. Innocemment. Ça ne m'a pas permis, cette attitude de oh, je ne suis pas matérialistique, je ne te veux pas pour ton argent, ne m'a pas permis de voir que celui-ci n'est pas quelqu'un qui pourvoit. N'est pas un pourvoyeur. Alors que l'homme est un pourvoyeur. Oui, oui.
Oui, parce que même si tu n'as pas la capacité de pourvoir, tu dois avoir la volonté. C'est deux choses différentes. Le mien n'avait ni la volonté, quand bien même, des fois, il avait la capacité. Je vais vous raconter. J'ai perdu mon travail à la fin de 2022. Et c'était à l'époque là où j'ai commencé l'école. Les prerequisites, certains cours préliminaires là. Donc, je lui ai dit, j'avais l'argent pour payer le cours en question, mais je voulais me sentir que, mon bébé s'occupe de moi, non? N'est-ce pas, je viens de perdre mon boulot. Alors, je lui dis, chérie, s'il te plaît, là, j'ai besoin que tu m'aides à payer mon cours. Il dit, c'est combien? Je lui ai donné le prix et il me dit, là, je sais pas, hein? Je ne sais pas. Hein? Ça m'a fait mal parce que à l'époque, la 2022, on était à 5 ans de mariage. Et à 5 ans de mariage, là, je ne lui ai jamais demandé l'argent une fois. Alors, crois que quand je te demande, j'en ai vraiment besoin. Et même à cette époque, je n'en avais même pas vraiment besoin. J'avais vraiment besoin de me sentir aimée de ce côté-là aussi. De savoir que là, comme j'ai perdu mon travail, est-ce que tu peux t'occuper de moi? Je ne sais pas. Ah bon? Hey, les amis. Ça veut dire, hein, c'est même pas que tu as, bébé. Là, c'est un peu difficile. Pardon, accorde-moi. Est-ce que c'est ce mois ou le mois prochain? Je vais voir ce que je peux rassembler. Il n'y a pas de, ok chérie, est-ce que tu peux le faire dans 2 mois? Est-ce que le temps est... Ok, je n'ai pas toute la somme, mais je peux t'assister avec 200. Rien comme ça là. C'était une sangsue. C'est comme ça, sangsue. Lui, tu le mets ça comme tu mets comme ça et suce ton sang seulement. C'est ça là, il était. Mais le fait que j'ai vraiment payé ma dot, c'était une gifle sur mon visage, quoi. Voilà. C'était une gifle sur mon visage. Sika, tu pensais à quoi? Tu pensais à quoi? Partage la vidéo avec tes soeurs et ton frère. La dot est la moindre des choses. La moindre des choses. Et les parents, s'il vous plaît, faites une liste raisonnable aussi. Peut-être que les parents aussi font une liste comme ça là, parce qu'il y a des gendres que si vous ne le faites pas un peu de peau dure là, ils vont traiter votre fille n'importe comment. Tu viens épouser quelqu'un qui va sacrifier ses entrailles. Quelqu'un qui va changer son nom de famille. Elle laisse le nom de son père pour prendre le tien. Tu prends ça à la légère. Tu sais ce qui se passe en salle d'accouchement? Vous pensez que le mariage, c'est seulement dit j'ai une femme? J'ai une femme égale à je suis un mari. C'est two things, you know? J'ai une femme et des enfants. Ça égale, je suis un mari, je suis pourvoyeur, je suis leur sécurité. Yeah. Donc si tu n'es pas encore, va te chercher d'abord. Ne cherche pas la femme. Ne cherche pas la femme. Il faut te chercher d'abord. Tu ne t'es pas encore trouvé, tu viens trouver quelqu'un d'autre. Non, il faut te chercher d'abord. You know? Donc c'est l'une des erreurs que j'ai faites. Et je n'aimerais pas que vous fassiez la même. Je n'aimerais pas que notre petite cousine là qui vient dehors, derrière nous, fasse les mêmes erreurs que nous. Non, David, je suis tombé dans le puits là pour que tu ne tombes pas aussi. Quand les enfants passent derrière là aussi, pour aller supporter que, tiens, ma famille a demandé 500 000 francs. Voici, je vais te donner 250 000 francs. Et oh, normalement, tu vas penser que l'homme va te respecter, parce que vraiment, tu as sauvé son honneur. Hein? Tu n'as pas permis qu'il soit dans la honte. Tu as couvert sa honte. Il va te respecter, non? Mais non, ça non. Parce que payer ta dot toi-même n'est même pas une indication d'un respect à vie. Ça là, non. Ne le fais pas. Spirituellement, c'est mauvais.
c'est mauvais. C'est mauvais, les amis. Alors, voici la petite vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, pour l'instant, j'ai fini avec les going to school, going to school, going to... Dieu m'a dit, hein, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. J'arrive. Vous savez, je me suis tué un peu. On a pris la chaise du derrière parce que je ne pouvais pas manager beaucoup de choses à la fois. Mais comme je suis en train de tic, ça là c'est fini. Ça là c'est fini. Ça là c'est fini. J'aurai plus de temps pour venir ici et on va parler en long et en large. Mais pour l'instant, il faut dire à ta petite cousine, là, ta petite soeur, ta tantine, ne paye pas ta dot. N'aide personne à payer ta dot. N'aide personne à payer ta dot. Si tu as fait, plonge déjà ton foyer là dans le sang de Jésus. Il faut la délivrance. Il faut des prières de délivrance. Parce que il faut bien faire les choses. Et surtout selon les Écritures, pour le respect de nos traditions, le respect de l'humanité. You know, parce qu'il est né au Canada, il ne connaît pas la dot. Je pensais vraiment ne pas lui donner l'impression que, oh, en Afrique là-bas, ils ont faim. For yeah. En Afrique là-bas. Parce que quand on est revenu du mariage, même son frère lui demande que tu as vu les lions. Parce que c'est l'idée qu'ils ont de l'Afrique, que l'Afrique est pauvre, qu'on souffre. Alors je voulais vraiment debunk. Hein? Je voulais enlever cette narrative-là dans sa tête pour lui dire que non. C'est juste un rituel que tu dois accomplir. Ça ne veut pas dire qu'on dépend, on dépend de la dot que tu payes. Mais c'était une erreur de ma part. Parce que je l'ai empêché ou je ne l'ai pas permis de faire ce qu'il doit faire, même dans le règne de l'esprit. Voilà pourquoi on me traite comme ça. Comme chaussette seulement que tu es venu soulever. Voilà pourquoi on me traite comme ça. Comme slip, tu as fini de porter, tu as sali ça là, tu jettes comme ça. Voilà pourquoi on me traite comme ça. Parce qu'il n'a pas souffert pour avoir la femme s'est donné cadeau. Hein? On ne va plus faire ça, non. On ne va plus faire. Ça va aller. On vit et on apprend. Alors, c'est Secret Gold, votre sœur virtuelle depuis le Vancouver au Canada. Et je suis très, très, très ravie d'être sur votre écran aujourd'hui. Je vous aime, je vous adore. Merci pour le support. Merci pour les mots de bénédiction. Merci pour ceux qui ont check on me. You know, je suis très, très, très reconnaissante. Cette semaine, ça va barder par la grâce de Dieu et je vais revenir vers vous avec le jus.